Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle preview. Erwan, comment ça va aujourd'hui? Je suis un petit peu tiraillé parce aïe, que c'est une aïe, preview aïe. qui me tient particulièrement à cœur et j'ai peur qu'il n'y ait pas que du positif à dire. Pourquoi? On va parler de Malakoff aujourd'hui? Ah non, Monaco, ça va très bien. Ils sont un partout à une 3, on est très content pour eux. Un partout. Ah, très bien. Une victoire, une défaite. Les amis, aujourd'hui, nous allons parler donc de la ville de Big Apple, New York, la franchise préférée d'Erwan, les Knicks. Eh ouais, mais Eh oui, eh oui. Et puisque demain, on parlera de Brooklyn. Donc, on fait un package New York, hein, comme ça, direct. Bref, l'année dernière, les amis, les Knicks ont fait une saison, j'ai du mal à qualifier, en fait, comme ça. Une fin de cycle avec l'ancien coach Jeff Hornacek. Alors, allons-y directement dans le vif du sujet, là, direct, bam, 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 sur les stades de l'année dernière. Vous allez voir que c'est pas flamboyant. 29 victoires pour 53 défaites. Ils étaient 11e de la conférence Est. 24e au rating offensif, Bon, 23e, non, 22e bilan. Ok, bref. c'était 23e défense en NBA. Quand tu vois ça, ça t'inspire pas grand-chose, n'est-ce pas, Erwan? Non, mais ce qui est bien avec ça, c'est que c'est clairement du passé. Tu l'as dit, le Ouais. fin de cycle avec Jeff Hornacek n'aura pas laissé un souvenir impérissable Tu du m'étonnes. côté de Big Apple. L'arrivée de David Fisdale, voilà, c'est ça, c'est le nouveau, c'est le positif. Autant commencer avec ça quand même. Revenir sur la saison dernière, finalement, il n'y a pas grands enseignements À part les blessures à en de tirer, Porzingis, à hein. part la blessure de Ah oui. Porzingis et peut-être l'évolution de Frank Ntilikina. Mais on va y aller petit à petit sur cette preview. C'est un nouveau cycle, encore un, j'ai envie de dire, Encore un. avec les Knicks. Maintenant, j'ai l'impression que David Fisdale, quand même, a montré des qualités de coach, notamment avec Memphis, où ils ont peut-être enfin mis la première pierre à un édifice qui pourrait avoir de la gueule. Vraiment, je pense que c'est important au basket, plus qu'ailleurs, certainement, de mettre un coach avec des idées, des convictions et qui a une forme de charisme. Parce qu'arriver à New York, il faut avoir du charisme. Tout le monde ne peut pas être coach à New York. On l'a vu avec Jeff Hornacek, par moment, ça manquait de tout, quoi. Et on ne savait pas où il allait. Même lui, il a pété quelques plombs sur les lignes de touche, mais à part prendre quelques techniques pour rien et faire un peu de zèle, on ne savait pas où il allait, notre ami. Et il ne représentait pas non plus, quelque part, l'âme des Knicks. J'ai l'impression qu'avec David Fisdale, on peut retrouver un petit peu l'âme Pat Riley. Justement, ce Toute sera proportion gardée. la petite question qu'on va se poser dans une dizaine de minutes, hein. Est-ce que David Fisdale peut être enfin le leader de cette franchise qui en manque cruellement depuis 15 ans maintenant, facile, pour bientôt 20 même, et cette finale face aux Spurs de 99. Les amis, on va aller sur les mouvements de l'été, puisqu'il s'est passé quelques trucs plutôt intéressants. Alors, quand vous voyez ça, vous découvrez que Joachim Noah est toujours dans l'effectif et que cette saison, il va toucher 18 millions et l'année prochaine 19 millions. On en parlera dans quelques secondes. Michael Beasley, qui sort d'une bonne saison, hein, Oui, qui est parti c'est du bien côté des relancé. Lakers, qui s'est bien relancé, absolument, mon cher Erwan. Kylo Quinn, qui faisait du bon travail, qui était très apprécié dans le vestiaire, n'est plus là. Troy Williams non plus. En revanche, côté arrivé, il y a des trucs intéressants. Kevin Knox, le rookie sur le poste 3, va arriver. Ça va être très intéressant à suivre. Mario Hezonja arrive, lui qui devait remplacer dans le 5 majeur un jour Evan Fournier à Orlando. Eh bien, a signé Ça pour n'a pas 6,5 duré bien millions. longtemps. C'est Ça a le pas soir de duré la longtemps. draft. Ouais. Quand il est drafté, quand il est choisi par les Orlando Magic, par le Orlando Magic, tout le monde dit ouh là là, attention, concurrence pour Evan Fournier. Que Oui, nenni! oui, évidemment. Noah Vonleh a signé, Kadem Allen et Mitchell Robinson de second tour. On en reparlera dans quelques secondes parce que c'est un rookie qu'il faut absolument suivre sur le poste de pivot, surtout quand on sait que Enes Kanter est en fin de contrat L'année l'été prochain. Donc, quand tu as vu ce Caldwell Pope, c'est pas grave, c'est rien de spécial, c'est juste une petite erreur. Et il est juste aux Lakers. Oui. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Allons sur le 5 majeur, puisqu'il y a pas mal de trucs à dire. Vu qu'en début de saison, il n'y aura pas notre ami Porzingis, alors on vous a fait une petite projection. On va vous dire quand même que David Fisdale a dit que tous les postes étaient à pourvoir dans ce 5 majeur, donc ils allaient se taper sérieusement lors du training camp. Tu en Donc, penses quoi, Erwan, comme ça, là, quand je te projette ce 5 majeur? je pense que ça ne sera pas celui-là déjà. Après, Tu moi, penses vraiment que ce sera pas non. celui-là? Et le Alors, fait, Porzingis est blessé, mais oui, le jour où il est là. le fait que David Fisdale dise que tous les postes de starter sont à pourvoir, ça montre bien que c'est une équipe qui repart à zéro complet. Alors, c'est pas plus mal au final. Autant commencer par le début. J'aime beaucoup Kevin Knox sur le poste 3. Il faut le faire jouer. C'est un rookie. On sait que cette année, ces Knicks-là, ils ne feront pas les playoffs. On va pas se mentir. On va pas se raconter des histoires. Par contre, voilà, je veux que les jeunes se développent. Je veux vraiment que les jeunes se développent. Il y a le point d'interrogation autour de Porzingis. Et tu parlais tout à l'heure du pivot rookie intéressant à suivre. Même moi, quand terme me fait un peu chier. Alors, c'est un personnage plutôt sympathique et tout. Très. Mais bon, terrain en pente, hein, il joue que d'un côté, ou un opportuniste. Voilà, je crois qu'ils ont besoin de développer des mecs pour la suite. Et Kevin Knox fait partie vraiment du futur de ces Knicks-là. Un vrai talent, un vrai potentiel. On l'a vu en Summer League. Alors, on peut se faire des propositions, hein, poste par Il y a Courtney poste Lee par sur le poste. poste A 2. priori, de toute manière, Enes Kanter sera le titulaire en début de saison. Mitchell Robinson, qui est sorti qui a fait une très forte impression lors de la Summer League de Las Vegas. Il était quand même à 13 points du rebond et 4 contres par match. Donc, on peut imaginer que si Enes Kanter, dans son profil, comme tu le disais, d'opportuniste, d'attaquant exclusif,
devait partir l'année prochaine, eh bien, Mitchell Robinson aurait ce profil-là, justement, Mais d'un mec un peu costaud pour prendre la suite. à moins que lui fasse un effort financier, je pense que les Knicks ne proposeront rien à Enes Kanter en fin de Ah, je contrat. sais pas, il aime bien. Je sais pas. Franchement, c'est difficile à dire. Là, il a 18,6 millions cette saison. Oui, je vois mal les Knicks aligner, Ok. lui proposer la même chose l'année prochaine. Est-ce que en l'absence de Porzingis, et on ira dans 30 secondes ensuite, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur le poste 4? On peut imaginer des faux postes 4. Tu vois Et oui, dans ce basket moderne, Bah oui. et c'est là où j'allais te répondre, on peut imaginer plein de choses, et pourquoi pas même des Tim Hardaway Junior, mais alors il est petit, C'est un mais deux, sur un trois. poste 4 trop large, on sait qu'il peut envoyer des bombinettes. Voilà, il y a Mario Zonia, pourquoi pas, sur un poste 4 aussi. On sait que Alors Mario vraiment sur des courtes périodes, donc c'est pas. voilà, tout est à faire. Après, je te dis, il va falloir quand même compenser cet énorme manque que va être Porzingis pendant au moins 4-5 mois, si ce n'est pas toute la saison. Lance Thomas, non, il est parti, Lance Thomas. Hein. Non, non, il est là. Il est toujours là. Lance Thomas, moi, Donc, pour moi, c'est mon favori sur le poste 4 parce qu'il t'apporte mine de rien, malgré un potentiel offensif moindre, C'est au pas- moins un gars qui va défendre. c'est- Il faut des gars qui c'est défendent. pas un talentueux, mais c'est un brave soldat. C'est un vrai soldat. Et si tu startes avec Enes Kanter, ce que tu sembles nous Ah, dire, c'est sûr, Tom, c'est sûr. c'est bien d'avoir un mec à côté comme ça, qui va être dans les aides, qui va faire en sorte que cette défense-là des Knicks ait un petit peu de gueule. Donc, il y a plein de choses. Jouer petit, il y a Noah Vonleh qui est là aussi, qui sur un poste 4-5. Et encore. Là, on est Tout à dans fait encore. on est dans le manque de talent, mais dans le soldat qui va Très haut mettre des choix de draft, contres. on se Ouais, souvient. on s'en souvient. Sur les ailes, North Carolina Erwan, State, il me semble. sur les ailes, on est tous d'accord, on a envie de voir Kevin Knox jouer avec des responsabilités quelque part, même si on va pas lui tirer dessus. On sait qu'à New York, la pression est très élevée, donc on va pas commencer à en faire une resta. Juste, il a impressionné tout le monde pour ses qualités physiques lors de la Summer League. Il était capable de mettre des tirs. On l'a vu vraiment très, très, très bon et tout le monde était plutôt enthousiaste à l'idée de le voir dans cette équipe des Knicks. Donc, est-ce qu'on commence avec Kevin Knox dans le 5 ou Tim Hardaway juste sur le poste 3 ou Courtney Lee sur le poste 2 avec Tim Hardaway Jr. Tu vois, pour débuter la saison. Ouais, c'est que Tim Hardaway Jr., c'est compliqué de le mettre sur le banc. Ça a été l'un des meilleurs Knicks la saison dernière. Il faut que ce soit Maintenant, moi, on parle de ce début de saison 2018-2019. Moi, j'ai presque envie déjà de penser à 2019-2020. Et pour ces raisons-là, je mettrais Kevin Knox dans le 5. Alors après, tu peux décaler Tim Hardaway sur un poste 2 bien sûr, clairement. et faire sortir Courtney Lee du banc. Qui fera toujours le taf. Qui fera toujours le taf. Donc voilà. Mais en tout cas, peu importe la formule de David choisie par David Fizdale, moi, je veux que Kevin Knox starte sur le poste 3. Sur le poste de meneur, mine de rien, il y a pas mal de trucs à faire. Puisque notre ami Frankie Ntilikina, qui sera le joueur à suivre dans quelques secondes, on ne sait pas aujourd'hui où est-ce qu'il sera placé. Puisque tu as Trey Burke, qui, d'après moi, doit vraiment être sixième homme, à amener du peps offensif, parce que ça manque de talent quand même dans cette équipe-là. Tu as Emmanuel Mudiay, qui est clairement sous les radars et qui n'arrive pas à confirmer sa première bonne saison à Denver. Donc là, aujourd'hui, tu te retrouves comme avec beaucoup de potentiel, beaucoup de profils différents et peu de certitude sur le poste de meneur de jeu. Exactement. Moi, je pense qu'il faut quand même filer les clés à Moudier, qui est quand même le. Tu vois, on parle de Trey Burke, on parle de Ninikina, de Moudier. C'est un peu la concurrence sur les trois postes, sur les trois meneurs pour le poste. Jérôme Le Becker, meneur, voilà. le vrai meneur qui combine expérience et vrai meneur pour le poste, c'est Emmanuel Moudier. Et je crois que c'est à lui aussi de retrouver un petit peu ses sensations de rookie d'il y a 2-3 ans. Et sa fin de cycle compliquée à Denver, et même son arrivée aussi compliquée à New York. Moi, je pense qu'il faut relancer Emmanuel Mudiay, c'est important. Tu parles de talent, il en fait partie, il est capable de mettre, de mettre des cartons, il est capable de faire jouer son équipe. C'est vraiment le profil meneur, le réel. Maintenant, et Ninikina, derrière, on a parlé de lui comme peut-être un poste 2 avec un registre défensif. Ok, je pense que ça va être ses qualités premières à mettre en avant. Maintenant, il va falloir plus mettre des paniers. Trey Burke, par contre, on l'a vu, sixième homme. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sortir, mettre le feu comme il a fait la saison dernière, mais starter avec lui, ça me paraît trop aléatoire encore. Mon cher Polo, on va parler de Porzingis dans quelques instants, Toi, mais allons. Soit sur ces trois meneurs, Justement, j'aurais une regarde. préférence sur quoi? On va aller sur le joueur à suivre qui est Frank Ntilikina. Porzingis, on se le garde juste avant le focus, mon Polo, je te dis ça comme ça. Allons sur Frank Ntilikina parce que aujourd'hui, donc, moi, je l'apprécie sur le poste 2 où il a moins de responsabilités dans la création. On sait que c'est un joueur qui, en attaque, sent plutôt bien les coups, qui est aujourd'hui surtout dans la passe et pas dans le scoring. On atteste ses stats, 6 points par match, 3 passes de rebond. Sur 36 minutes, c'est intéressant puisqu'on voit que ça s'élève un peu, mais que ça reste quand même assez faiblard, presque 10 points sur 36 minutes. On attend de Frank Ntilikina aujourd'hui qu'il devienne l'un des patrons de cette équipe, sans dire que ce soit le leader, le franchise player, mais que défensivement, ce soit d'abord le premier à mettre le feu et à lock up des mecs. Sur Twitter, j'ai vu encore une vidéo passer quand il défendait sur James Harden. Mon gars, il fait kiffer, il est extraordinaire. Pas dans l'interception, il tient son gars, il cadre son gars et il sent bien les coups défensivement. On attaque, il s'est beaucoup entraîné cet été. Et j'espère que dès le début, dès le training camp, dès la pré-saison, on va voir une évolution sur pick and roll, sur des petits shoots à mi-distance, sur des shoots ouverts marqués à 3 points. Et je pense qu'il peut être le meilleur titulaire dès le début de la saison. Je pense que Si son évolution est réelle. je pense que s'il y a un peu la presse, je pense même que son entourage, son agent,
tous les gens, quand on parle de lui en France, je pense que l'année dernière, on a tous eu le même discours. Il faut être plus agressif en attaque. On se souvient quand on l'a croisé au All-Star Los Angeles, quand on a eu un petit peu échangé avec lui, on a dit alors gros, tu vas nous mettre deux, trois cartons un petit peu, tu vas faire un petit match à 20 points. Il fait, ah, je sais pas. Tu vois, même dans sa réponse, ah, je sais pas, je vais voir, j'espère, peut-être. J'espère qu'en tout cas, aujourd'hui, il doit certainement progresser dans son basket. C'est encore un jeune joueur, mais aussi dans le mindset. Il le sait. Dans le mindset. Et finalement, c'est peut-être ça le plus dur. Alors, c'est bien beau de prendre du muscle parce qu'il s'est épaissi cet été aussi. C'est un énorme buff maintenant. C'est bien beau d'aller dans des salles à New York, s'entraîner dur. T'es obligé de passer par là. T'es obligé de passer par là. Mais le travail le plus compliqué, il est dans la tête et dans son changement d'état d'esprit. J'espère qu'en tout cas qu'un mec comme David Fisdale va vraiment l'aider à franchir ce cap-là, lui qui a bossé avec aussi des mecs comme Mike Conley. Donc peut-être que j'espère vraiment que ce coach-là, cette nouvelle arrivée au coaching, va l'aider à franchir un cap. Tu sais, Polo était à New York pour Touquet et il a rencontré Frank Ntilikina. Donc petite question comme ça, là, vite fait. Ciao. On a vu notamment, on t'a reproché peut-être un manque d'agressivité. Est-ce que tu as beaucoup bossé là-dessus aussi cet été? Bien sûr, après je pense que c'est quelque chose qui vient avec la confiance et le confort de ce qu'on travaille au quotidien à l'entraînement. Je pense que cet été j'ai fait un travail qui est assez bon pour revenir la semaine prochaine encore plus agressif. Et pareil, tu as dit que tu avais beaucoup bossé pour étoffer ton corps. Est-ce que le jouer peut-être au poste, peut-être sur des meneurs peut-être un peu plus petits, est-ce que ça fait partie d'une nouvelle palette de ton jeu pour l'année prochaine ou pas? On verra. Tu veux pas trop le dire? Donc tu vois, Polo a créé la sensation. On a posé des questions à Frank Ntilikina fin août. Et il nous disait justement, et on en a parlé aussi avec son agent à Franck, qu'il a vraiment ça en tête de se dire il va falloir que je sois très agressif pour montrer que je suis capable de le faire. En fait, il a besoin de se montrer à lui qu'il est capable pour montrer aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Et il est là, l'étape finale mentale, c'est de se prouver à lui-même qu'il est capable de scorer 20 points par match, enfin, de mettre 15 points par match et d'avoir des coups de chaud. Après, le contexte des Knicks, ça va peut-être surprendre certains, il est bon pour lui. C'est une équipe qui repart à zéro, on l'a dit dès le début de cette preview. C'est une équipe où il y a tout à faire. C'est un jeune joueur drafté haut, qui est plutôt devenu un peu le chouchou du Garden la saison dernière par ses grosses défenses dès qu'il marquait un panier. On sent que le Garden a envie de croire en lui. Je crois que finalement, le terreau chez les Knicks, il est bon pour lui quelque part. Et j'espère vraiment qu'il va saisir cette chance-là et qu'il va s'en rendre compte plutôt que d'essayer d'être un gentil. Je pense que l'année dernière, quand il avait arrivé un Trevor quelque part, il ne sera jamais un Trevor que notre ami Ntilikina. Mais par contre, de voir ce mec-là qui se pose zéro question, qui score, qui s'inspire un petit peu de tous les mecs qu'il peut voir dans le bon et dans le mauvais. Exactement. Il va pas falloir qu'il perde ses qualités de passe, de lecture de jeu, de mélange de jeu, mais qui s'imprègne aussi de cette culture américaine, comme Tony Parker avait, à vouloir absolument tout bouffer. Je vois un gars, parce qu'il faut que tu remettes un petit peu ton micro, apparemment, on t'entend pas bien. Je vois un autre monsieur, un autre grand monsieur de cette franchise, donc Porzingis, on s'arrête 30 secondes sur lui, qui est blessé, qui devrait revenir qu'en 2019, on ne sait pas exactement ce qu'il a, et que ça peut être des blessures chroniques, on est très inquiet pour lui, mais donc du coup, c'est lui la star, il n'y a rien à dire, c'est le meilleur joueur de cet effectif, il faut qu'il revienne en bonne santé pour revenir et reporter cette équipe rapidement. Sans lui, il n'y a rien. Meilleure saison en carrière au point l'année dernière, quasiment 23 points par match, toujours assez peu de rebonds pour un mec de 2,20 m. Et puis par contre, des contres. Mais moi, là où je suis inquiet, c'est que je vois sa saison rookie, il joue 72 matchs. Sa saison sophomore, il en joue 66. Ouais. Et la saison dernière, il en joue 48. Donc c'est de pire. Ça descend, c'est de pire en pire pour Porzingis. Et moi, j'ai toujours cette peur avec ces joueurs de 2,20 m, fragiles, qui se blessent comme ça et qui ne montrent pas des signes, des signes encourageants pour la suite. J'ai l'impression que Porzingis est un joueur très, 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 très fragile et qu'au plus le temps passe et au plus il est fragile. Donc, je suis très inquiet parce qu'on sait que quelque part, il avait amené au Knicks un peu d'espoir. Et s'il ne revient pas, et s'il ne joue pas de l'année, vraiment, s'il ne joue pas cette année-là, il y aura de réelles questions à se poser et on aura nos émissions pour y répondre. Exactement. De toute manière, on verra, on va pas lui porter la Shkumun. C'est un joueur qu'on apprécie énormément, un profil encore une fois unique, cet alliage de taille, de puissance, mine de rien, d'adresse extérieure et de move. Et on est toujours surpris quand il revient dans le basket FIBA avec son équipe nationale. L'année dernière, il est extraordinaire. L'année dernière, il fait un chantier quand même. Il a quelques crises et tout. Ouais. Il fait des chantiers terribles. Alors après, autour avec Hornacek, puis l'équipe tournait pas bien, mais lui, personnellement, il est capable de faire un peu trop sur le tir extérieur par mois, mais bon, 22,7 points par match sur 48 matchs, c'est pas mal. Absolument. On va passer au focus. On va parler à la fois de Fisdale, mais aussi de la free agency de l'année prochaine. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! David Fisdale
Un roi à New York ou pas, Erwan? C'est la question aussi simple que ça, puisque ça fait des années qu'on cherche un coach, un leader. On pensait que Phil Jackson aurait pu être cette espèce de guide de la franchise. Ça n'a pas marché. L'attaque dans le triangle n'a clairement pas marché dans un basket qui a changé ces dernières années. David Fisdale, je sais que tu l'apprécies. Est-ce que tu penses qu'il a la carrure et l'aura pour être ce leader? En tout cas, il a travaillé avec quelqu'un, il y avait un mec qui a été un roi à New York. Alors, il n'a pas été Eddie Murphy, titré. du coup. Non, c'était un prince à New York, Eddie Ah, Murphy. bah, c'est presque- Lui, il n'a pas été titré, mais c'était un grand coach aussi à New York. Il a quand même bossé avec Pat Riley à Miami. Et on sait que Pat Riley avait filé les clés aussi à Eric Spoelstra, mais on sait que le rôle de David Fisdale était très important aux côtés d'Eric Spoelstra. Donc, je pense qu'il sait où il va. Je pense que forcément, il a dû échanger avec Pat Riley, qui connaît parfaitement la maison. Et je sais pas un hasard quelque part si David Fisdale arrive. C'est pas juste tiens qui est dispo, qui veut venir. Tu vois, ils sont pas mis sur, ils n'ont pas testé de Budenholzer, ils n'ont pas testé d'autres coachs. Tu vois, je pense qu'ils voulaient et il y a dû avoir des discussions avec Riley quelque part de la part d'Enix et même avec Fisdale. De toute manière, je pense qu'on se rejoint tous. On est contents, on était plutôt ravis de ce choix-là. Et au vu de ce qu'il a prouvé ces dernières saisons, même puis- s'il n'a jamais gagné hein, pour l'instant, non. ça n'a jamais été un coach victorieux, mais il a ce charisme, il a ce truc qui fait que ça peut marcher. Maintenant, il y a tout à faire. J'ai hâte de voir les systèmes offensifs, j'ai hâte de voir les systèmes défensifs, j'ai hâte de voir son management, j'ai hâte de voir sa proximité avec les joueurs. Alors apparemment, il parle déjà beaucoup avec Franck et avec les jeunes pour être sur Il le est allé en terrain. Lettonie cet été Ouais. chez Porzingis. Hein. Absolument, exactement. Donc il tente d'avoir de la proximité avec ses joueurs. Maintenant, il y a tout à faire. Si à Noël, ils sont à 5 victoires, ça peut être encore une fois le feu dans une franchise qui a l'habitude de tout brûler. Ah Ouais, bah mais, oui, alors, on va bah pour oui. le pire des scénarios, même à 5 victoires à Noël, il faut surtout pas commencer Ah, je à. crois aussi. Il Ouais. faut là, il va vraiment falloir laisser du temps au temps. Je te dis, moi, quand un coach il arrive en début de saison qui dit ben, tout est à pourvoir sur les postes de starter, il n'y a personne qui a assuré les titulaires, ça veut vraiment dire qu'on part de très, 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 très loin. Maintenant, il va falloir que les joueurs adhèrent au discours, mais je crois qu'au sortir d'une saison avec Hornacek, je pense que les joueurs ont aussi envie de suivre un coach qui a des burnes. Souviens-toi de ce Take That for Data, quand ils avaient fait comme ça, et c'est un mec qui monte au créneau, qui protège ses joueurs. Absolument. On a souvent critiqué Stan Van Gundy, qui justement, lui, critiquait ses joueurs, lui, il les protège, il est très proche. Je pense que le public aussi des Knicks, et à New York, si ça prend, même un petit peu, ça peut très vite être sympa. Tu vois ce que je veux On est dire? très d'accord pour dire que les résultats sportifs n'ont que peu d'importance. En revanche, on a besoin de voir des choses sur le terrain. On a besoin que lui soit le patron de la maison, puisqu'il faut absolument avoir cette Free Agency 2019 en ligne de mire. Les dernières rumeurs, c'est que Kyrie Irving aimerait signer au Knicks. Hein, il serait en pole position pour le signer, ce qui serait quand même un chamboulement incroyable dans la conférence Est hein, avec ce type de joueurs. Ils ont du cap space, ils ont un nouveau coach, ils ont des jeunes joueurs très intéressants et ils ont toujours Joachim Noah. Les autres rumeurs disaient qu'il allait se faire couper avant le début de la saison. On rappelle 18 millions cette saison, 19 millions l'année prochaine. Avant de On fait parler, partie des petits, avant de parler de détails. Kyrie Irving, on a vu Joachim Noah s'entraîner comme Il met des 3 points. comme un fou cet été. Ah oui. Moi, j'ai l'impression qu'ils veulent quand même plutôt l'évacuer. Mais moi, tu serais surpris que David Fisdale essaie de relancer Noah? Ça dépend du training camp. En fait, ça dépend des relations d'abord de Joachim Noah avec l'ensemble de la franchise, parce que j'ai l'impression c'est vraiment la merde. Hein. Si le nouveau coach arrive en disant, mais on peut peut-être compter sur lui, il est bon, il a l'air d'être en bonne forme physique, et lors du training camp, il a de l'impact, et ben peut-être qu'ils vont le remettre dans la rotation. Mais a priori, encore une fois, les rumeurs disent qu'il va se faire évacuer. Ils vont le couper, ils vont étaler son contrat parce qu'il est vraiment énorme et que c'était vraiment un contrat de merde. On le savait tous sur le moment. On kiffait l'idée que Noah retourne à New York Chez lui. avec un beau contrat et avec ce qu'il pouvait apporter. Malheureusement, ça s'est jamais mis en branle. Belle couille dans le potage. Une belle couille dans le potage. Donc pour revenir sur la Free Agency, et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Alors là, on est en train de parler d'une preview de 2018-2019. Moi, je suis avec les Knicks, je suis déjà sur 2019-2020. Ouais. Je pense que construire cette saison, de développer Knox, filer de la confiance et à Nilikina, relancer un Emmanuel Mudiay, soigner un Porzingis et pourquoi pas arriver sur la Free Agency qui va être très intéressante et choper une méga star. En l'occurrence, Kyrie Irving, c'est la rumeur la plus insistante. Je pense qu'ils ne seront pas les seuls dessus. Mais New York, ils ont cet avantage, c'est que mine de rien, même si ça fait 20 ans que c'est la merde, ça reste New York et ça fait toujours rêver. Là, il y a eu le cas de Jimmy Butler. Ouais, exactement, j'allais te poser la qu'ils question. sont Erwan. un petit peu. Est-ce que si toi tu étais à la tête des Knicks, est-ce que tu tenterais un trade pour aller chercher Jimmy Butler, donc sacrifier quelques jeunes, quelques mecs prometteurs pour la suite? Aujourd'hui, mais je crois qu'il n'a pas envie de venir déjà, mais non. Bah, il était dans la shortlist.
C'était Knicks, Nets, Clippers. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire les choses dans l'urgence. Alors, à moins que Jimmy Butler montre un vrai intérêt de dire je veux y aller, ok, bah prends-le dans ce cas-là. Maintenant, il a dit Miami. Quelque chose, mais là, il sait plus, Ouais. il va plus vers Miami. Maintenant, moi, je te dis, attendons la saison, voir ce qui se passe. Peut-être des mecs vont step up, vont exploser en disant tiens, toi, on peut compter sur toi, on va travailler avec toi pour la suite. Très bien. C'était pas prévu, mais tu parles de ton pivot tout à l'heure. Là. Robinson, ouais. Voilà, donc tu vois, ça peut être des belles surprises comme ça. Et du coup, et arriver à la free agency en disant voilà, on a ça en space, tiens, lui, on va le cibler, lui, on va cibler, lui, on peut aller sur lui. Ne pas faire les choses parce que l'opportunité s'y prête, ça leur a déjà coûté beaucoup trop cher Donc, dans l'histoire. le calme. Le calme pour les Knicks. Oui. C'est le mot de la fin. Ça sera C'est le mot de la fin de cette preview. patience. De la patience. Encore et toujours, Encore. malheureusement, encore et patience. Porzingis revient quand même, ça serait quand même plutôt cool. Oui. Et puis développer les jeunes. Aujourd'hui, malheureusement, Il y a ils que sont ça. pas, que on ça. peut pas. Voilà, alors je sais que pour les fans des Knicks, dont je fais partie, bah, c'est assez très pragmatique comme discours. Mais on va pas non plus s'inventer des vies. Maintenant, on sera comme là le soir à regarder les matchs et puis s'ils font un ou deux coups dans la saison, on sera content. Absolument. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette franchise des New York Knicks. De toute manière, ça va reprendre très rapidement. Et puis on ira à New York cette année en plus, Et on va à New York explorer ce travel en février. cette année en février. Juste comme ça, réservez votre samedi 13 octobre. Il pourrait y avoir un petit tournoi. Hein, ceux qui sont sur À la Paris, Hoop Factory. on n'en dit pas beaucoup plus parce qu'il y aura toute une affaire d'équipe, du 3-3, de machin. Il y aura un petit mail, on en parlera la semaine prochaine. Mais si vous avez envie de jouer contre nous, nous défier ou juste chiller avec nous, Ou et nous bien, taper, ça sera, nous taper. a priori le 13 octobre. Voilà. Merci à tous, on vous souhaite une très bonne journée et puis à demain pour parler des Nets. Sympa aussi. Hein.